te le souhaite pas, mais supposons que demain tu meurs dans un accident de voiture, comment est-ce que tu ferais pour t'assurer que tes informations soient transmises à tes héritiers, à ta famille, etc. Donc là, on a alors inventé un protocole décentralisé qu'on appelle SID Directive. L'idée, c'est que ça te permet, toi, utilisateur, de fournir tes directives, de programmer tes directives, donc tes instructions, pour que dans le futur, dans certaines conditions qui se passeraient, ton information soit transmise vers des gens que tu as désignés. Alors, cette information, j'insiste, elle est très générale, très générique. Ça pourrait être un fichier vidéo, un PowerPoint, un fichier de texte, un document, peu importe, qui est transféré donc de toi vers une ou plusieurs personnes que tu as Ou même prédésignées et les clés de ton wallet. ça pourrait être les clés de ton wallet si tu le souhaitais. Donc, nous, on fournit le protocole, on fournit le service qui te permet de mettre en œuvre ces directives. Mais encore une fois, il n'y a rien qui est stocké chez SID. Donc, nous, on ne voit pas quelle est l'information que tu transfères. La seule limite que l'on met, c'est une limite de volume. Évidemment, on ne va pas permettre de transférer des vidéos de plusieurs dizaines de gigabytes, ça, c'est pas le but. Mhm. Mais donc, nous, quel que soit le format, nous, c'est un blob d'informations qui est transmis. C'est une boîte noire pour nous. On s'en fiche, en fait. On n'interprète pas chez SID ce qui transite. Et cette information, elle n'est pas non plus stockée chez SID. Donc, c'est Elle, pour ça que je parle de... elle est pas Oui. stockée dans le vault de votre site web? Non. Alors, ça, c'est un accessoire supplémentaire. Donc, je vais y revenir après. C'est ce qu'on appelle le SID Safe. Donc, c'est le coffre-fort digital. Mais SID Directive, en fait, est décentralisé. C'est-à-dire que c'est finalement l'usage pour les gens qui s'y connaissent en blockchain, c'est des technologies de smart contract sur blockchain, donc qui codent les instructions. Donc, ça ne tourne pas sur nos serveurs, ça tourne en blockchain. Et le stockage de l'information qui est transférée, c'est pas chez nous, c'est sur des systèmes externalisés et décentralisés comme IPFS. Et dans les versions, dans une version un peu future, mais c'est un bloc de Lego tout nouveau qui existe en technologie blockchain. Je fais référence à la blockchain Midnight notamment, qui est prévue pour du stockage de données Ok, à caractère privé. ok. Donc, parce que le problème d'une blockchain, en fait, c'est que une blockchain, ça ne permet pas vraiment de stocker des données à caractère Ouais. personnel. Donc ça, c'est, je dirais, les deux éléments clés de l'écosystème de SID. C'est le SID Tool pour faire le backup, le SID Directive pour finalement des cas d'héritage, mais ça peut être sur des cas plus positifs. Hein. Par exemple, moi, je veux mettre des bitcoins dans un wallet pour mon fils pour son anniversaire dans 10 Ah ans. bah oui, Euh, je programme que dans 10 ans, les bitcoins lui soient transférés, par exemple. c'est pas Ça mal. pourrait être un cas d'usage. En fait, c'est un héritage ou un cadeau, etc. Décentralisé, ça passe pas par un notaire ni rien, Voilà. ça reste sur la blockchain en fait. Donc, Donc, ce qui est centralisé, c'est effectivement le codage des directives, ça se passe via notre site web, mais ça, c'est pour l'établissement des directives au début, ou la modification en cours de route. Mais l'exécution en elle-même et le stockage des données sensibles, ça, c'est extérieur et c'est décentralisé, oui. Et sans tiers. Hein. Donc, le but, c'est bien de répondre à l'esprit initial de Bitcoin, qui est le self-custody et la décentralisation. On essaye le plus possible de coller à cette vision-là. Parce que finalement, si on devait demander aux utilisateurs de nous faire confiance ou de faire confiance à un tiers, quel qu'il mhm. soit, un notaire par exemple, bah, alors notre service n'aurait pas de sens. Autant à ce moment-là déposer chez un notaire une enveloppe et dire dans 20 ans, vous remettrez cette enveloppe à mon fils par exemple. Ok, mais non, mais je trouve que ça c'est vraiment un bon service parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement ont peur de se lancer en DeFi, donc en self-custody, pour Oui, cette raison-là. Parce que sur Binance, on peut toujours, une fois que la personne meurt ou etc., on peut réclamer les fonds, même avec beaucoup de paperasse, etc. Mais sur MetaMask, moi, si je mourais demain, bah, l'argent il disparaît. il y a- oui, L'argent il voilà. disparaît, Alors, personne n'a accès. par contre, on adresse partiellement ce point-là. Donc, c'est un troisième gros service, c'est notre troisième produit en fait principal. Donc, on a trois produits principaux, un Ok. Seed Tool, Ah, je Seed savais pas ça. Directive et l'AI Coach, un coach AI, qui pour l'instant existe en mode assistant bot via chat. Dans quelques mois, il sera disponible en voice to voice. Donc, on va vraiment parler à un assistant virtuel qui va faire quoi, qui a quoi comme objectif, exactement de répondre au point que tu viens de citer. C'est-à-dire que moi, pour l'avoir vécu, j'étais au départ sur des plateformes centrales comme Kraken, Coinbase, etc. Et à un moment donné, j'ai pris peur quand j'ai vu qu'il y avait des faillites de plateformes centralisées. Je me suis dit, il faut que je sois en self-custody. C'est comme ça que SID est né d'ailleurs.
Et donc, j'ai vécu ce stress de me dire, oh là là, j'arrive en self-custody, ça va être dangereux parce que je vais devoir détenir moi-même ma clé, et c'est super stressant et je suis pas sûr de faire les choses correctement. Et donc, en me remémorant cette expérience que j'ai vécue, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir un coach AI qui va justement va guider la personne qui rentre dans SID sur l'usage des produits SID, évidemment. Hein. Donc, notre coach AI n'est pas là pour donner des conseils de placement ou donner des conseils de trading, évidemment. Mais sur l'usage par exemple, l'usage de SID Tool, comment mieux utiliser SID Tool, comment justement je dois bien, quelles sont les bonnes pratiques pour SID Directive. Là, notre AI coach va pouvoir donner du conseil. Une question que moi je me pose, Oui. c'est quand que ça arrive, si de directive. Voilà. Merci d'avoir posé Voilà. la question, c'est gentil. Écoute, je ne peux pas te répondre précisément, en toute honnêteté, je Mhm. ne peux pas te répondre précisément à ta question sur une date. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça sera dans les quelques mois qui viennent, quoi. Quelques mois Ça qui sera en tout cas avant fin 2025, ça c'est certain. Ok, Euh, ok, donc cette et année. ouais, cette année, ouais, ouais, certainement. Et ça arrivera certainement de manière phasée, même plus rapidement que ce que je dis, parce qu'on ne va pas attendre, nous, d'avoir la version parfaite finale. On annoncera une V1 qui sera peut-être pas 100% décentralisée au début avec du stockage en cold storage. C'est probablement la première phase, Ok. ce qui permettra de permettre aux gens d'avoir un service disponible assez rapidement. Et ça basculera en mode full décentralisé en V2, quoi. Mais ça, il faut vraiment que ce soit sécurisé à mort dès la V1, dans le sens où c'est des Ça sera le cas. infos très Ça, sensibles. S'il ça y a sera une le cas, bien idée qui entendu. est. Ok. En fait, dans la V1, quand je parle de cold storage, il faut se rendre compte que c'est du stockage de données centralisé, ça reste centralisé pendant cette phase de cold storage sur un serveur Mhm. dans le data center chez nous. Nos data centers sont à Bruxelles, sur des systèmes. Comment ça marche? C'est un ensemble de disques durs distribués. Mhm. Donc il y a une espèce de décentralisation locale sur plusieurs disques durs. Et par exemple, le fichier vidéo qui est stocké est encrypté en stockage sur ces différents disques durs en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que même si un hacker ou un voleur viendrait voler ou même plusieurs disques durs du data center, qui est lui-même une forteresse, il pourrait rien en faire, quoi. Donc c'est ultra sécurisé, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour donner une idée, nous, avant d'avoir créé SID, on avait une société de vote électronique et nous avons fait le vote électronique des élections sociales en Belgique chez les 1000 plus grosses entreprises, toutes les banques de Belgique, toutes les compagnies d'assurance, et on stockait les bulletins de vote de cette manière-là. Donc on a de l'expérience là-dessus. Gage de qualité, ouais. Euh, ouais, là, on n'a Ça va, oui. aucun doute sur la sécurisation de ce qu'on va mettre en place, Mhm. mais néanmoins, la V1 ne sera pas décentralisée, ça c'est vrai. Mais ça sera parfaitement sécurisé. Oui, oui. C'est, Ouais, je pense que c'est ce que les gens demandent le plus, hein. évidemment.